juste une chose. Est-ce que vous en avez envie d'aller un peu plus loin? Est-ce que vous avez envie d'être le numéro 1? C'est là où ça va toucher. Là maintenant, le camion, il fallait... Il est rare de voir un palace dans un tel état. Et pourtant, à 3 mois de l'ouverture, au Plaza Athénée, c'est encore l'heure du gros œuvre. Les finitions sont loin d'être terminées. Pendant ce temps-là, d'autres corps de métier sont déployés aux 4 coins de la France, à la recherche des meilleurs savoir-faire. Régis Mathieu est le lustrier attitré des monuments historiques. Ses clients habituels sont l'Opéra de Paris ou la Galerie des Glaces à Versailles. Il était joli celui, c'était le seul qui était vraiment joli. J'ai rajouté les cristaux qui manquaient, je les ai rajoutés 18e. Comme ça il est dans la cohérence, il n'a pas l'air trop neuf. Il faudrait qu'il ait l'air plus ancien. Depuis 8 mois, Régis Mathieu a la lourde tâche de restaurer les 18 lustres du palace. Le mot d'ordre, modernité et tradition. Aujourd'hui, Bruno Moinard, designer en charge des lieux de vie de l'hôtel et du lobby, vient voir son travail. Pour lui, ce fut une évidence. Il fallait avant tout changer la couleur de tous les lustres. Pour moi, le palace était trop doré, donc l'idée était de gommer, de patiner un petit peu l'ensemble des matières. Et donc on est parti sur l'idée du platine, qui est un métal encore plus luxueux. À Versailles, les lustres les plus nobles étaient argentés ou en argent. Donc la notion d'argent massif et d'argenture au XVIIIe siècle, c'est le top du chic. Pour obtenir ce chic absolu, il a fallu entièrement démonter à la main chacun des 18 lustres et plonger chaque pièce dans un bain d'argent. Le début du décor platine du Plaza. Et pour embellir les lustres du palace, Régis Mathieu a eu l'idée d'un subterfuge astucieux. Aujourd'hui, au XXIe siècle, on a envie d'un endroit qui est éclairé aux bougies, mais on le supporte très mal, il n'y a pas assez de lumière. On a fait quelque chose qui est très amusant, c'est de rehausser l'intensité lumineuse par des petites ampoules à l'intérieur qui rehaussent. Là, vous n'êtes jamais censé le voir à cette hauteur, vous êtes censé le voir par-dessous, et à ce moment-là, il raconte, on ne voit pas la magie et le petit trucage d'éclairage. Mais la pièce maîtresse, c'est le lustre du lobby. Bruno Moinard tenait absolument à le voir avant qu'il ne parte sur Paris. Donc le voilà. Le lustre du lobby. Il y a une grande boule en bas et tu vois, il y a des fers de lance ici, au-dessus des ronds là. Je ne sais pas enlever parce que je me suis dit que ça lui donnait un peu de vie. Ce lustre, il avait besoin de quelque chose de très très important, c'est de lui enlever tous les spots scéniques qu'il y avait à l'intérieur. Il y avait des spots autour, il y avait des spots sur les fers de lance, et ça le rendait lourd. C'est un lustre qui a été excessivement bien fait. Tout est beau, le cristal, les pièces de cristal qui étaient sur ce lustre étaient très belles, et la carcasse est très belle. Pendant 4 mois, il a fallu le savoir-faire d'une vingtaine d'artisans pour lui redonner vie. Un travail d'orfèvre. Là, on est dans le lustre français par excellence. Quand on voit ça, on est en France. Scintille bien les ampoules, hein ? Quand vous le regardez à la hauteur des yeux et que vous vous approchez véritablement, on perd la notion de la construction en même temps. Tout scintille, on est dans un univers merveilleux. Quand on va le voir véritablement sur place, je pense qu'il va prendre toute sa présence et toute sa cohérence. Pas le temps de rêver, car le plus dur reste à faire. Transporter sans casse ce lustre de 250 kilos jusqu'à Paris. Chaque pièce de cristal doit être protégée et le tout accroché sur un portant pour encaisser les chocs de la route. Dans 48 heures, il sera suspendu au cœur du lobby du Plaza. C'est bon. Arrive enfin. Le lustre a parcouru 600 km sans encombre. Dernière épreuve, l'accrochage au cœur du lobby. Pour Régis Mathieu, c'est l'heure du lever de rideau sur sa restauration. Son beau, c'est faire de l'encens. C'est ça qui me fait dire que le lustre est plus ancien que l'hôtel. On le garde en sécurité ? Maxence, si jamais il repart, tu montes avec le lustre. Hein ? Allez, je monte.
petite pause pour accrocher cet impressionnant globe de cristal. Tellement spectaculaire que l'on a baptisé le lustre la boule. Reste maintenant à mesurer la bonne hauteur. Combien on est là? Mon goût personnel, en oubliant que c'est un hôtel, un hall, boutique, etc., ce serait de le mettre beaucoup plus bas pour en profiter encore plus, que ce soit vraiment un élément de décoration central dans la pièce. Plus on les met haut, les lustres, plus on retrouve l'époque de l'électricité, on appuyait sur un bouton et on les subissait. Imaginez-les éclairés à la bougie où il fallait changer les bougies ou les nettoyer régulièrement, les lustres étaient très bas. 2,60. Ouais, non, laisse-le comme ça, laisse-le comme ça. Non, tu vois, de là, ça va. Il faut voir que dans les monuments historiques, dans les châteaux, on a coutume de dire que les lustres coûtent le prix du château complet. C'est vraiment un élément de luxe. D'abord, les bougies en cire coûtent excessivement cher, donc on est dans un élément de luxe inouï. Éclairer des lustres avec des bougies en cire, c'est réservé à l'élite, au clergé ou à l'aristocratie. Le lustre est fait avec les mêmes matériaux que les bijoux. C'est comme si aujourd'hui, le lustre était en or massif, en diamant, si vous voulez. On est dans ce niveau-là de luxe. Donc, le lustre apporte la richesse en termes de lumière et la richesse en termes d'objets. Donc, pour moi, c'est indispensable. Un hall d'entrée comme ça, d'un très bel immeuble haussmannien sans lustre, c'est un peu comme une très jolie femme sans bijoux. Il manque quelque chose. Donc là, ça tient pour un siècle. La prochaine restauration? Le lustre est en place. Il ne manque plus qu'à terminer les travaux d'électricité.